Attaquer un ours était une grave erreur. Même la supériorité numérique de ces loups ne les a pas aidés. Il économise ses forces pour contre-attaquer. L'ours n'a qu'à se tourner vers l'ennemi. Et les loups doivent tourner en rond et esquiver les coups écrasants de l'ours. Mais tôt ou tard, le géant est épuisé et s'enfonce dans la forêt. L'ours utilise les arbres comme des cachettes qui empêchent les loups de l'encercler. La meute doit battre en retraite. Nous montrerons d'autres cas où des bêtes ont donné une réponse impressionnante à leurs ennemis contre toute attente. Un léopard a attrapé un ongulé et a traîné sa proie dans un arbre. Le problème, c'est qu'en faisant cela, il a attiré l'attention d'un lion. L'énorme et puissant prédateur considère ce territoire comme le sien et s'oppose à tout voisinage, non seulement avec d'autres lions, mais en général avec n'importe quel prédateur. Le lion veut prendre le repas durement gagné par un parent éloigné et repéré. Il se précipite donc sur lui et grimpe à un arbre à la suite du léopard. Après tout, les deux espèces sont des représentants des félins. Ils sont agiles et ont des griffes rétractées qui conservent leur tranchant. C'est pourquoi le lion est plutôt doué pour grimper aux arbres. Pas aussi élégamment que le léopard, mais il faut bien admettre que ce n'est pas mal. Il pense qu'il peut non seulement prendre la proie de l'adversaire, mais aussi s'en occuper lui-même, parce qu'il a 3 fois son poids et qu'il est plus fort que lui. Seul le lion sous-estime son ennemi. Le léopard ne va pas se battre avec le lion. Il monte simplement un petit peu plus haut. Et le chat tacheté grimpe non pas dès le début, mais lorsque le lion a presque saisi sa proie, au tout dernier moment. Ce n'est pas un hasard. Le léopard attire le lion plus haut parce que sa grande masse signifie aussi que le lion ne peut pas grimper sur les branches les plus fines de l'arbre. Le léopard, lui, le peut. De plus, sa force n'est pas à sous-estimer. Il a facilement traîné sa proie à cette hauteur. Le lion est choqué, mais il ne peut pas atteindre sa proie. De plus, il s'est emballé. Il est monté très haut et il lui est déjà plus difficile de redescendre sans l'agilité du léopard. As-tu déjà été en haute altitude? Plus on y reste longtemps, plus c'est effrayant. Le lion a pu descendre de l'arbre sans se blesser gravement, mais il est resté sur sa faim. Le léopard a sauvé sa proie et donné une leçon à son ennemi. Les chevaux peuvent être très agressifs. Dans la nature, les étalons se battent souvent pour prendre la tête du troupeau et n'hésitent pas à utiliser des techniques dangereuses contre leur adversaire. Ils donnent des coups de sabot si puissants qu'ils peuvent traverser un mur. Et la morsure d'un cheval peut provoquer de terribles douleurs, car ses dents broient les plantes au lieu de les couper. C'est pourquoi la pression exercée par ses mâchoires est si forte. Se retrouver pris dans un tel étau n'est pas une bonne perspective. Cet étalon est conscient de ses capacités et veut montrer au chameau que c'est lui qui commande. Mais le chameau a d'autres projets. Cet animal semble flegmatique, maladroit et doux face à l'étalon rapide et impétueux. Mais il n'en est rien. Le chameau n'aime tout simplement pas s'agiter. En réalité, sa force correspond à sa taille énorme. Il montre au cheval qui est le patron. Mais attention, le chameau se comporte de manière étonnamment pacifique. Il ne se contente pas d'opposer à l'étalon une riposte impressionnante, il l'immobilise également pour qu'il se calme un petit peu. Pour ce faire, le chameau fait rouler son adversaire et s'allonge simplement sur lui. Grâce à sa masse supérieure, cela suffit à maintenir l'étalon enragé au sol. De plus, le chameau parvient à immobiliser son adversaire de telle sorte que le cheval ne puisse pas l'atteindre avec ses dents ou ses sabots. Regardez l'expression calme du museau du chameau. Et l'étalon est en colère. C'est comme si l'herbivore à bosse disait « Pourquoi tu commences? Couche-toi, calme-toi, nous discuterons de tout ça plus tard. » Pour ce fier étalon, c'est plutôt la défaite offensive, car l'adversaire n'a même pas eu besoin d'utiliser des techniques dangereuses et la masse seule a suffi pour l'emporter. Mais l'agresseur a compris la leçon, s'est calmé et le chameau l'a vraiment lâché d'un seul coup. La générosité du chameau est digne de vos likes, n'est-ce pas? Les renards sont des prédateurs intelligents et rusés qui aiment vivre dans des terriers, mais n'aiment pas les creuser. Ce jeune couple a décidé d'obtenir un nouveau nid familial de la manière la plus typique pour les renards.
en le retirant au propriétaire précédent qui avait creusé le terrier. Mais les renards ne sont pas tombés sur un rongeur, mais sur un blaireau. C'est une mauvaise idée de s'en prendre à lui. Et les renards vont maintenant comprendre pourquoi. Au début, le bandit roux se précipite sur son ennemi avec un courage qui forcerait le respect de son grand frère, le loup. Mais le renard se rend compte qu'il a fait une erreur. Le blaireau s'est défendu de manière impressionnante. Après tout, il est apparenté au blaireau domestique et au glouton, bien qu'en temps normal, le blaireau ne soit pas agressif et qu'il puisse même coopérer avec le renard, ces animaux trapus réagissent très fortement lorsqu'on tente de leur voler leur maison. La peau du blaireau est très résistante et bien que son corps compact soit beaucoup plus petit que celui d'un renard agile, sa silhouette trapue lui confère un avantage. Il est plus facile pour un blaireau de contre-attaquer. Le blaireau répond aux tentatives de prise de gorge par des morsures douloureuses et désagréables en pleine gueule du renard. Le renard roux ne s'arrête pas. Après avoir été frappé au visage, il revient encore pour une autre série de gifles. Apparemment, il ne veut pas se ridiculiser devant sa femelle. Elle est compréhensible, mais le blaireau a une endurance étonnante et sort le renard de son trou. Ce n'est que lorsque la femelle et le mâle unissent leurs forces qu'ils parviennent à chasser le blaireau. Mais le renardeau ne survit pas seulement à la bataille contre les deux plus grands prédateurs, il est aussi indemne. On ne peut pas en dire autant des renards. Peut-être que le blaireau leur a donné le terrier par pitié pour qu'ils puissent y lécher leurs plaies. En général, seuls les lions mâles se battent pour prendre la tête d'une troupe. Le chef défend son statut, son territoire et ses petits, et l'intrus tente de les déloger et de l'expulser. Enfin, de lui mâcher la gorge, quoi. Mais s'il n'y a pas eu de duel, le jeune lion s'est trompé d'élevage. Au lieu d'un duel en tête-à-tête, l'intrus a attaqué par tout le monde. Mâle et femelle attaquent l'étranger. Il est sous le choc et a reçu plusieurs coups à la gueule de la part des lionnes et des lions. Il faut reconnaître que ce jeune lion, agressif et fort, a réussi à repousser plusieurs prédateurs et leur a même tenu tête. Mais bien sûr, il n'y a aucune chance de victoire. Le combat est impressionnant. Les coups fusent, les rugissements résonnent à des kilomètres, les griffes et les crocs atteignent de temps en temps la cible, mais jusqu'à présent sans conséquences fatales. L'étranger a appris une douloureuse leçon et s'est enfui. La fierté le poursuivant sur ses talons. Il ne s'attendait pas à un tel accueil, mais il se souviendra de cet endroit et n'y reviendra jamais. La défense a été très efficace. Pourquoi penses-tu que dans d'autres cas, les lionnes ne sortent pas avec les mâles pour défendre la fierté tous ensemble? Dites-le dans les commentaires. Toutes les hyènes sont dangereuses avec leurs mâchoires puissantes, mais la hyène rayée est probablement la plus coriace. Ses mâchoires sont particulièrement puissantes et sa taille lui permet de rivaliser à armes égales avec les léopards et les jeunes lionnes. Cette hyène a repéré un tatou à la recherche de quelque chose de savoureux. Le prédateur se précipite. Il est sûr de sa force. La victime est encore jeune, et si elle a le temps de se mettre en boule, les crocs puissants de la hyène lui ouvriront la carapace. Et si elle ne le fait pas, tant mieux. Mais le tatou, au lieu de se mettre en défense profonde, s'élança et tenta de battre en retraite. À ce moment-là, la hyène célèbre déjà sa victoire, car le tatou ne pourra jamais s'échapper d'un tel poursuivant. Seulement, le prédateur ne s'est pas rendu compte que le tatou ne courait pas au hasard, pris de panique. Il a un plan. Soudain, il s'arrête et fait des sauts périlleux. La hyène ne se rend pas compte de ce qui se passe, le tatou se met en boule en courant. Il bondit sur sa proie, soulevant un nuage de poussière, et quand le nuage se calme, la hyène est seule. Le tatou a disparu. Est-ce un magicien? Ou un ninja capable de disparaître dans un nuage de fumée? En tout cas, l'animal est rusé. Il s'est terré ici. Vu de côté, il est presque impossible de le remarquer. Pas de monticule ou de colline, juste un trou dans le sol. Calculez exactement pour les dimensions du tatou. Une grande hyène n'aurait aucune chance de s'y faufiler, et une hyène avec ses fines pattes ne pourrait pas le creuser. Je n'aurais pas dû sous-estimer l'ennemi.